Donc, vous avez envie de faire du sport? Eh ben, j'ai ce qu'il vous faut avec la Spin de chez Cybex, la dernière poussette 3 roues spécialement faite pour la course, mais pas que, puisque vous pourrez mettre dessus, grâce aux adaptateurs, eh bien, le Cozy de la marque Cybex, bien sûr, ou la nacelle, toujours de la même marque Cybex. Voilà. Donc, cette poussette est munie de roues de bon diamètre, ok, avec une chambre à air, ce qui vous permet de gonfler et de gérer la pression des pneus selon l'utilisation que vous allez en faire. Okay. Vous avez au niveau du châssis une suspension qui est centrale juste ici, vous voyez, d'accord. Voilà. Et donc le pneu gonflé ici fera le reste. Okay. Le système de frein est un frein, donc hop, comme ceci, on appuie et on lève, comme ça. Donc ça, c'est un frein basique. Okay. Et là, c'est pas mal du tout. Le panier est vraiment fermé jusqu'en haut pour éviter que les affaires qui sont dedans sortent du panier au cas où vous sautiez un trottoir ou je ne sais quoi. Vous voyez, vous soyez surpris par un défaut de la route. Okay. Donc là, ça vous permet d'accéder. Et une fois que vous avez tout mis à l'intérieur, hop, vous refermez. Donc ça, c'est pas mal du tout. On ne perd plus d'affaires. Et j'avoue que même les poussettes classiques, on a tendance des fois à perdre des choses parce qu'on en met toujours trop. Et du coup, on arrive à la maison, on a perdu la tutu, on a perdu le doudou parce qu'on l'avait mis dans le panier. Et hop. Donc là, pas de souci. La roue avant peut être pivotante en appuyant sur ce bouton ici, tac, ou en le levant. En le levant, voilà, comme ça. Hop, et là, je peux pivoter, j'appuie et elle va venir se rebloquer. Voilà. Bien sûr, en utilisation sportive, c'est-à-dire course roller, vous utiliserez la poussette avec la roue fixe. Et pour les balades, la promenade ou la vie de tous les jours, vous mettrez la position donc pivotante. J'ai dit roller, pourquoi? Parce que cette poussette est munie d'un frein au guidon, ce qui permet de ralentir la course, vous voyez? Et donc, si vous êtes en roller, forcément, vos freins ne suffiront pas assez pour freiner la poussette, le poids de l'enfant, le poids de la poussette, tout ça. Donc là, vous allez freiner en même temps et donc du coup, ça va ralentir l'ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'obligatoire si vous faites du roller avec la poussette. Sinon, la course à pied, ça peut aider aussi en descente, même en balade, hein. De pouvoir freiner comme ça évite de trop tirer sur la poussette, de trop tirer sur vos bras, vos épaules. C'est aussi très pratique. Okay. Au niveau donc de l'utilisation, vous avez ici soit le porte-gobelet, soit porte-sac, etc. qu'on peut mettre ici. Vous avez cette poignée blanche qui va permettre aussi de régler la hauteur du guidon selon l'utilisateur. D'accord. Hop, on rappuie comme ceci et le tour est joué. Okay. À l'avant, donc vous avez ici une petite patte en métal comme ça, tac, qui va permettre soit, ici on la bloque, de passer en mode allongé, d'accord, ou soit en mode assis, d'accord, et ça va venir ici, tac. Voilà, ça se clip, comme ça ne revient pas en arrière. Okay. Là, la capote a une visière qu'on peut baisser et vous avez certainement quelque part, hop, une aération, voilà, juste ici, en maille aérée, donc ça c'est bien. On a une maille aussi aérée aussi ici, sur les côtés, juste ici, d'accord. Donc quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez aussi sur les côtés une maille aérée juste ici, voilà. Donc on a une poussette qui est quand même pas mal fichue. Au niveau du dossier arrière, c'était une inclinaison par sangle, ok. Donc j'appuie comme ceci, premier cran, deuxième cran et complètement allongé. Alors après, je m'en fiche des crans, je peux vraiment faire où je veux, hein. Et là, ils ont mis des crans. D'ailleurs, moi, ça m'agace un peu. Vous voyez, je pourrais très bien faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors peut-être que c'est pour les secousses, si on court, bon, pour pas que ça descende plus bas, c'est peut-être à cause de ça. Enfin bon, voilà. Vous avez une petite poche élastique à l'arrière, qui peut être pratique aussi. Donc la longe complète avec une deuxième aération juste ici.
Donc voilà, on a bien compris que c'est une poussette qui était très aérée, bien sûr, parce que quand on fait du sport, bon, bien sûr, les vrais sportifs en font même l'hiver, mais la plupart des gens vont l'utiliser l'été. Et donc, du coup, il faut que ça soit vraiment très aéré. Au niveau du confort, on est correct, d'accord. Ils auraient pu mettre une mousse un peu plus qualitative, mais bon, ça reste confortable, c'est bien. Après, le système de fourreau, le système de réglage de hauteur des harnais est toujours identique à la marque. Ok. Maintenant, on va regarder aussi au niveau du nettoyage. Vous avez un système ici où on va appuyer pour retirer la roue complètement. Et là, on peut voir, bon, qu'on est bien sûr sur du roulement à billes, il n'y a pas de souci, hein, d'accord. Hop. Et on va pouvoir la remettre en place, on rappuie et on remet. Donc ça, c'est très important pour le nettoyage, pour toujours garder un bon roulement. Et sur la roue avant, normalement, on devrait avoir la même chose. Ah ouais, ici, juste là, vous voyez, le bouton, on appuie ici et on enlève la roue. Voilà, toujours pareil, ça c'est le système de blocage de la roue, vous voyez, c'est simple. Ok, et donc roulement à billes aussi également. Là, hop, clac, voilà. Ça, c'est très important pour l'entretien, mais aussi la roue avant pour le rangement, pour gagner de la place une fois pliée. Une fois pliée, c'est ce que nous allons voir tout de suite, d'accord. Je note si juste un petit truc, je vous ai pas dit, on notera que le système de frein est un système à tambour, d'accord. Vous voyez, quand j'actionne le frein comme ça ici, d'accord. Donc ça, c'est un système de frein qui est assez fiable, hein, il n'y a pas de problème par rapport à certains freins à disque d'une certaine marque qui n'existe plus maintenant, Redcastle, pour les plus anciens qui connaîtront peut-être, où on avait plein de problèmes sur les disques qui étaient voilés, etc. C'était pas de la mécanique de précision. Là, avec le frein à tambour, aucun problème. Okay. Donc le pliage. Donc le pliage, je recommande toujours hop, de remettre en position assise, c'est plus simple. Hop, de basculer le guidon au maximum vers l'arrière. Est-ce que je peux le faire un peu plus? Voilà, je le ferme ici, comme ça il ne revient pas, comme ça. Je plie la capote, je fixe ma roue et ici je vais avoir un système de pliage. Donc j'appuie ici avec mon pouce, ok, et je tire ici avec mes doigts. Donc j'appuie, je tire comme ceci, et là, j'ai qu'à la prendre comme ça, elle revient vers moi. D'accord? Donc, bon, elle peut tenir debout. Ok? Si je la pose comme ça et que j'appuie comme ça, hop, elle se bloque juste ici. Vous voyez le petit cran là? Comme ça, je vais venir la bloquer juste ici. Hop, voilà. Comme ça, elle ne se rouvre pas. Et après, bah, je peux, sans problème, la faire rouler. Comme ceci, d'accord. Je peux même monter des obstacles, hein, vous voyez. Je fais comme ça, hop, d'accord. S'il y a des grosses marches ou des trucs comme ça, c'est un véritable Hummer presque. Hein. Maintenant, si je veux gagner plus de place hein, dans le coffre, ok, ben je vais la rouvrir, d'accord. Donc là, il est où? Il est là, hop. Donc je vais, hop, renlever. Ça, c'est un peu dur quand même quand il y a la roue parce qu'elle force. Donc du coup, pour l'enlever, c'est un peu plus dur, mais bon, ça se fait. Hop, je la rouvre très facilement, hein, donc du coup, pas de souci. Et puis alors, là, je vais rouvrir comme ça, d'accord. Je vais enlever ma roue avant, comme ceci. Je vais la mettre dans mon panier, comme ça, bien au fond. Je vais enlever les roues de côté comme ceci. Je vais bien les caser, hop, comme ça, voilà, hop. Je peux même remettre le truc si j'ai envie, hein, d'accord. Mais bon, voilà, je suis pas obligé, je peux les laisser simplement comme ça, d'accord, ok. Et là, je vais refermer ma poussette, comme ça, tchouk, hop, clic, voilà. Donc là, elle s'est clippée automatiquement, bien sûr, puisque j'ai plus la roue qui gêne. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus pratique, d'accord. Et après, là, je vais prendre ma poignée et soit je vais la faire comme ça, ou soit je vais la mettre comme ça. Tac, hop. Donc là, hop, voilà, je la bloque bien. Donc là, c'est bloqué, je peux la prendre où je veux. Et là, vous voyez, j'ai mes roues à l'intérieur, c'est super compact. Je sais pas en poids, je l'ai pas pesé.
Mais bon, ça peut-être bien, je sais pas, 10 kilos, hein, facile, hein, 10, 12, d'accord. Mais en tout cas, vous voyez, dans mon coffre, ça prend pas de place et je peux faire pratiquement tout ce que je veux avec cette poussette. Bien sûr, ça reste une poussette extra urbaine parce qu'elle est large, elle est lourde, etc. Mais je pense que ça pourra plaire à certains sportifs d'entre vous.